Euh, apparemment, c'est la première fois que les Gaboma ont essayé la pilule de Bob Lee, de Don Giovanni. Et ils ne supportent pas. La dose est trop forte. Ils sont devenus tous fous. Mais vous n'avez rien vu. J'ai maîtrisé parce qu'il y a certains Gabonais qui sont dans mon inbox qui essaient de parler encore avec moi. C'est pourquoi j'ai maîtrisé un peu. Sinon, si je vous prends, et tout le monde sait comment je prends les gens. Si je vous prends, est-ce qu'il aura fête nationale encore chez vous? Vous allez tous devenir zézé. Vous voyez, c'est ce que je dis là. Je dis, vous êtes des gueulards. Vous êtes tous des gueulards. C'est-à-dire que tout se passe dans votre bouche. Vous avez la grosse bouche. Bouillac, 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 bouillac. C'est tout ce qu'il y a. Oh, on va te tuer. Oh, on va te maudire. Vous avez fait tout. Oh, on va supprimer tes pages. Oh, on va supprimer tes vidéos. Toutes mes vidéos sur vous sont là. Toutes mes pages sont intactes. Et elles sont là. Maintenant, vous allez prendre une photo qui circule il y a longtemps sur l'Internet. Vous allez la mettre. Oh, vous avez fait une découverte, quoi. Oh, voici sa maman. Oh, ta maman est misérable. Et puis, si ma maman est misérable, allez-y vous occuper d'elle. Si vous avez découvert dans une forêt intense où il n'y a personne, qu'il y a une vieille femme qui est là-bas qui s'appelle Hélène et qui n'a pas de soutien et qui rampe sur elle, qui ne peut même pas marcher, mais sauvez-la. Ou bien vous n'avez pas de cœur. Sauvez-la. Prenez-la, amenez-la à l'hôpital, donnez-lui à manger, parce qu'elle n'a pas mangé, peut-être ça fait 1 an dans la forêt là-bas. Elle manque de soins. Elle chie sur elle. Prenez caca là et puis montrez-nous. Bande d'idiots. Je vous ai dit, allez-y vous faire coudre l'anus. Vous tous. Tous les Gabonais. Bande de péons, bande de cabris. Est-ce que ça c'est caché? Vous êtes des cabris qui donnez votre cul. Y compris votre président donne son cul. Il a donné son cul jusqu'à ils ont pété son air sciatique. Et ça, ce n'est pas chose. C'est un Gabonais cabri, qui a dit ça avant d'aller en exil. C'est un Gabonais qui a dit ça. Il dit que lui, il couchait avec Ali Bongo. Il ne vous parle pas de Oumar Bongo le père. Lui n'était pas dans ces coloris-là. Il aimait femme. Vous êtes toujours dans l'histoire de drogue. Passage Dabani, pourquoi il a été arrêté ici aux États-Unis? C'est pas dans l'affaire de drogue. C'est pas aujourd'hui que vous êtes dans l'histoire de drogue. Il y a longtemps, les Gabomna sont dans l'histoire de drogue, de prostitution. Il y a longtemps, vous êtes dedans. Passage Dabani, ancienne première dame. Elle-même, elle a fait prison ici aux États-Unis pour ça. Pour affaire de drogue. Il a fallu que Bongo intervienne pour qu'on la relâche. Vous n'avez rien, c'est vous que les gens aident toujours. Vous faites pitié dans le monde. Et c'est vous qui venez l'ouvrir. Vous avez la grande... Vous êtes vilains. Vous êtes tous vilains, on dirait hémorroïdes. Et c'est vous qui emmerdez les gens. Votre opposant, Jean Ping, il est où? Il n'est pas encore d'Ivoire avec un passeport diplomatique. C'est nous, on le nourrit. Toute sa famille, lui et toute sa famille, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est nous, on les nourrit. Depuis des années, on s'occupe de lui. Vous pouvez faire ça pour qui? Ça veut dire qu'il a un passeport diplomatique ivoirien, sa maison est payée par l'État ivoirien, sa nourriture, tout est payé par l'État ivoirien. Ses déplacements sont payés par l'État ivoirien. Vous allez parler à qui? Des éternelles nécessités comme ça? Des éternelles nécessités comme ça? Même votre président tombe malade. Il tombe malade, il est comme ça. Et c'est le président marocain, c'est-à-dire que le roi du Maroc qui s'occupe de lui. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas capable. Parce qu'avec toute la bouche que vous avez, vous n'êtes même pas capable même de construire un hôpital de pointe pour pouvoir s'occuper de votre président ou bien des choses comme des ressortissants gabonais. Et c'est vous qui avez la gueule. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir les hôpitaux. Allez-y voir les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Une bande de misérables comme ça. Vous êtes les derniers de la société, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier. Vous êtes les derniers. Et c'est vous qui êtes là, vous voulez vous faire voir. C'est devant qui vous allez vous faire voir? C'est devant qui?
Vous êtes en train de lancer un réseau de prostitution partout, dans le Maghreb, partout en Turquie et partout ailleurs, en France, partout. Des bandes de prostituées comme ça. Et on vous dit de faire très attention parce que vous entraînez des petites filles qui ont peut-être de l'avenir, vous les entraînez dans des trucs que les petites là ne maîtrisent pas. Et ça peut créer des trucs, tels que Dina par exemple qui a eu la mort dedans. On est en train de vous parler, vous prenez vos gueules là, avec vos odeurs là, avec vos dents séparées, la carrière là. Vous prenez ça pour venir parler. Vous me connaissez? Est-ce que je suis votre camarade? Quand vous me regardez, je ressemble à votre camarade. On a quoi en commun? Vous pensez que j'ai une grosse tête comme la vôtre? Des gens qui vivent dans la bourse comme des singes? Vous qui êtes là toujours en train de faire des rituels, vous qui ne savez que tuer, vous pensez que les tueries que vous faites chez vous là-bas, là, vous pouvez passer la frontière et puis faire ça partout ailleurs. Jusqu'à même vous allez au Cameroun pour chercher des enfants pour faire des rituels. Jusqu'à on vous prend là-bas, on vous met en prison. Vous pensez que c'est tout le monde qui est votre camarade? C'est les Camerounais qui s'amusent avec vous? Sinon, si nous on faisait frontière avec vous, vous saviez ce qui allait arriver. Parce que justice même, la seule justice, là, vous connaissez, la seule justice qu'on allait vous réserver. On allait vous taguer. C'est ça. On s'amuse pas avec ça, en Côte d'Ivoire. On est des connards comme ça. Dites-moi un seul Gabonais qui est intelligent. Dites-moi un seul Gabonais qui a excellé. Vous ne valez rien dans tout. Vous ne valez rien dans tout. Même Miss. Vous n'avez même pas Miss. Même sport. Il n'y a même pas un qui a excellé. Mais vous ne connaissez rien. Même boxe, rien. Karaté, rien. Vous n'êtes rien. Vous n'existez pas. On vous a rayé de la carte du monde. Et c'est vous qui voulez parler. Vous pouvez dire quoi à qui? Vous êtes qui dans ce monde-là? Une petite population de 2 millions d'habitants, incapable de construire un grand pays. Et pourtant, vous avez le pétrole, vous avez le bois, vous avez toutes les richesses du monde. Mais 2 millions de personnes sont incapables de se réunir pour créer des richesses, créer des hôpitaux, créer des routes, créer le développement des ponts, des trucs, pour le bien-être de leur propre population, leur propre famille. Et vous êtes là, vous voulez toujours vivre dans la brousse comme des singes. Et vous êtes là, vous sautez comme des singes. Et tout ce que vous connaissez, c'est comme les animaux de brousse, les fétichismes. Nous, on va prendre une goba. Vous êtes encore dans les rêveries, quoi. Vous pensez que nous, on vit en brousse? Donc vous êtes trop sûr que vos conneries que vous faites en brousse là-bas, les fétiches là, que ça peut atteindre quelqu'un, quoi. Vous êtes tellement sûr de ça. Mais si vous êtes sûr de ça, allez-y faire ça, puis vous allez changer votre pays. Si vous êtes trop sûr de ça, allez-y changer ça. Vous pensez que c'est en mettant photo qui traîne de ma mère sur Internet, qui va changer quoi chez moi? Qui va changer quoi en Côte d'Ivoire? Qui va changer quoi dans le Bénin, dans le Gabon, pardon? Ça ne changera rien. Au contraire, cette photo, je peux la remplacer par plusieurs belles photos. J'ai fait exprès pour prendre la même photo. Pour me moquer de vous. J'ai fait exprès pour prendre la même photo pour que tout le monde voit qu'il n'y a rien sur cette photo. N'importe qui peut prendre une photo et puis faire un commentaire. Ah, ok, vous voyez une telle personne en train de souffrir, c'est un commentaire qui ne dit pas la réalité. La réalité serait faite en vidéo. La réalité, c'est quand on filme. Voilà. Mais pourquoi vous allez prendre photo lorsque vous étiez sur place et puis vous pouvez filmer? Bande de plaisanteurs comme ça, vous pensez que je suis un plaisanteur comme vous? Je maîtrise le méta et je joue avec votre esprit. Chaque fois que je fais une publication, c'est pour me moquer de vous. Parce que je veux vous ridiculiser, vous humilier davantage. Moi, je m'amuse avec vous parce que vous êtes tellement stupides. Vous êtes comme des bébés. Vous êtes comme des bébés. Il suffit d'appuyer un seulement et puis vous tremblez. Vous avez beaucoup à faire dans votre pays. Tous les enfants et toutes les petites filles ont le derrière ouvert, le devant ouvert. Il paraît même que à Libreville, là-bas, il y a même des sites maintenant de placement de Nien. Des sites de placement de Nien. 16 ans, 15 ans, 17 ans. Les filles, là, on les place. Et c'est vous qui vouliez discuter. Maintenant, quand je vous ai fait écouter, maintenant, le truc de Phoenix, là, maintenant, vous dites quoi? Vous avez honte maintenant. Ah, vous ne parlez plus de choses, hein? Non, il a insulté le président. On a insulté votre président. Votre président, là, même, son dernier jusqu'à demain. Ali Bongo, son dernier jusqu'à demain. Mère contre Ali Bongo jusqu'à demain. Et puis, ça chauffe. Est-ce que ça va quelque part? Est-ce que vous m'avez entendu même? On dirait que vous n'avez pas bien entendu. Ali Bongo, son dernier, son mercon jusqu'à demain. Et puis ça chauffe même pas même. Et puis il n'y a même pas un Gabonais qui a dit le contraire devant moi. C'est comme ça y est. Je m'appelle Don Giovanni le slameur. Quand on me croise, on se rend compte qu'on a croisé garçon. Je ne recule devant rien. Et moi là, je vais vous montrer votre place. Vous êtes des misérables et vous allez vous asseoir et écouter toute l'Afrique. Votre place,
c'est vous asseoir sur Internet, écouter le reste de l'Afrique, parce que vous n'avez pas de parole devant le reste de l'Afrique. Dans le concert des nations africaines, vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place, vous devez la fermer, parce qu'il n'y a rien chez vous là-bas qu'on puisse envier. Il n'y a rien du tout. Quand on parle, vous dites, oh, il y a des Ivoiriens au Gabon. Mais c'est parce que vous ne valez rien, ils s'en vont prendre vos richesses. Tous les Ivoiriens qui sont au Gabon vont travailler et vous êtes là. Vous ne travaillez pas et ils prennent votre argent pour partir. Ils ne changent pas de nationalité, ils ne deviennent pas gabonais. Ils ne deviennent pas gabonais. Ils vont là-bas, ils travaillent dur, ils prennent l'argent et ils retournent en Côte d'Ivoire. Ils ne changent pas de nationalité. Mais ce que vous avez oublié, parce que j'ai vu quelques menaces où vous dites que, écoute, tu fais ça là. Vous avez voulu transformer ça en Côte d'Ivoire, Gabon. Au lieu de dire, Don Giovanni et le Gabon, vous voulez forcément que ce soit Côte d'Ivoire, Gabon. Vous faites rire, quoi. On dirait, à cette protocole, vous ne vous souvenez pas. Ou bien on ne vous a rien dit. Ok. Ghana, Côte d'Ivoire, ça ne vous a rien dit. Je vais vous expliquer un peu. Vous allez comprendre un peu. Si vous touchez à un seul Ivoirien, vous touchez à un seul Ivoirien, je vous le dis, et je vous lance un défi. Si vous voulez aujourd'hui même essayer ça. Vous touchez aux cheveux d'un seul Ivoirien au Gabon là-bas. Tous les Gabonais vont apprécier ça en Côte d'Ivoire. Et vous n'allez même pas comprendre. Vous n'allez même pas comprendre comment c'est arrivé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Ça, c'est l'Ivoirien. On est là, on fait nos trucs sur Internet. Mais on ne touche pas à un Ivoirien. Tu peux insulter un Ivoirien, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais on ne touche pas à un Ivoirien. Dans vos conneries que vous faites là, vos menaces que vous faites là, heureusement, ça reste sur Internet. Mais moi, je vous lance un défi. Si vous voulez toucher les cheveux seulement d'un seul Ivoirien au Gabon là-bas, et puis nous, on apprendra. Vous allez apprécier le reste en Côte d'Ivoire. C'est même pas moi qui lancer mot d'ordre. Vous-même, vous allez apprécier ça. Et vous allez savoir qui est Ivoirien. Parce qu'on dirait que vous n'avez jamais vécu ça en direct avec les Ivoiriens. Donc vous ne savez même pas à quoi ça ressemble. Allez-y demander aux Ghanéens. Ils vont vous expliquer à quoi ça ressemble. Même jeu de dos. Même jeu de mollet. Même jeu de bossu. Ils vont faire ça sur vous. Croyez-moi. Vous parlez. Ivoiriens ne parlent pas beaucoup. Nous, on est dans un game. Vous êtes trop idiots pour comprendre le game dans lequel nous sommes. Un game de vérité. Nous ne sommes pas dans un game d'émotion. Ça, c'est vos problèmes. C'est vous qui êtes là, qui voulez cacher vos mauvais comportements, là. Vos saligots, là. Des prostituées que vous êtes, des culs verts que vous êtes, vous voulez cacher ça. Vous allez cacher ça à qui? Vous pouvez cacher ça à qui? Comme si vous ne vivez pas sur cette terre-là. On vit avec vous chaque jour, vous allez cacher ça pour aller où? Vous allez cacher ça pendant combien de temps? Ça n'a même pas duré, ça n'a même pas fait 48 heures que vous-même vous avez pété le truc. C'est vous-même qui êtes venu casser le papeau encore. Que non, on l'avait mis dans un truc de placement, mais elle a refusé. Elle a refusé, puis elle est partie faire quoi là-bas? On lui a tendu piège. Quel piège? Arrêtez vos conneries là. Maintenant, le même gars qui fait le speak reconnaît que quand les Gabonais sont moisis là-bas, elles vont voir ces réseaux-là pour aller se faire tchou pour avoir jeton. Ah, ce n'est plus les Ivoiriens. Hein. Ce n'est plus les Ivoiriennes. Ce ne sont plus les Camerounaises. Ce ne sont plus les Tchadiennes. Ce ne sont plus les autres nationalités. C'est maintenant nos compatriotes gabonaises, quand elles ont besoin d'argent, elles s'en vont voir ces réseaux-là qui leur trouvent des placements. Ah, donc, c'est des prostituées alors. Disons ça, il faut dire le nom. Donc, j'ai dit quoi de mal quand je le disais là? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ah, ok, je comprends. Ce que j'ai dit de mal, c'est que j'ai insulté Ali Bongo. Mais Ali Bongo, son Daniel, son mère con. Même président des États-Unis, on l'insulte et puis ça vaut rien. Ça part pas quelque part. Même naturalisé. J'ai dit naturalisé. Je n'ai pas dit quelqu'un même qui est né américain. Même naturalisé. Il insulte président américain. Et ça va pas quelque part. Même quelqu'un qui a green card, qui a un séjour de 10 ans seulement. Il insulte président américain. Puis ça va pas quelque part. Votre président, il est comment? Un gars qui est mort déjà, un fantôme. Lui peut créer quoi? Il peut créer quoi où? Ou bien c'est Kyrosène qui manque. Il n'est qu'à venir, on va aller au court ici, puis il va venir dire aux Américains que moi je l'ai insulté. Qu'il y a l'un de vos compatriotes là, il s'appelle Gilles Messon, il m'a insulté. Allez-y. Connard. Vous êtes trop petits dans la tête, des idiots comme ça. C'est pourquoi vous avez échoué en tout quoi. À l'école, au banc, dans tout, vous n'êtes rien. Vous avez échoué dans tout. Bande de malheureux comme ça. Allez-y faire foutre, hein. Quittez devant moi ici. Et puis quittez sur ma page là, vous venez salir ma page là. Des vagabonds comme ça, vous ne travaillez pas, des prostituées comme ça, les derrières ouverts. Voici l'autre là, votre phénix là. Maintenant, il ne va plus au Gabon, hein, parce qu'il n'y a rien là-bas maintenant. C'est encore d'Ivoire maintenant qu'on l'appelle pour maintenant dédier à son cul là-bas chaque fois. C'est là-bas maintenant qu'on dédie à son cul.
Chaque fois, maintenant, 1, 2, 3, il est en Côte d'Ivoire. Le gars, mouvre ça là-bas jusqu'à fatiguer. Bientôt, il sera handicapé aussi comme votre président. N'importe quoi.